Salut à tous, vous ne le savez peut-être pas, mais pour gagner ma vie, je donne des cours particuliers de maths, physique, chimie. D'ailleurs, en ce moment, c'est un petit peu compliqué avec le Covid, et je dois avouer que mon chiffre d'affaires a pas mal baissé. Alors déjà qu'il n'était pas très gros, donc entre parenthèses, n'hésitez pas à m'aider sur mon compte Tipeee, ça me fera pas de mal. Alors nous, enseignants, avons remarqué depuis quelques années, pour ne pas dire quelques dizaines d'années, une déstructuration progressive de l'instruction élémentaire. Par exemple, je pense que vous avez tous entendu parler de cette fameuse méthode globale pour apprendre à lire qui s'est avérée être une véritable catastrophe et qui mène à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire des adultes qui savent à peine lire et écrire. Alors en ce qui me concerne, je vais vous parler bien entendu de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire des programmes scientifiques. Le 30 septembre 2010, l'Éducation nationale a lancé une réforme capitale concernant l'enseignement des sciences physiques. Avant de vous les commenter, je vais vous lire des extraits de ce fameux bulletin officiel, donc du 30 septembre 2010, en ce qui concerne la classe de première de la série scientifique. L'enseignement des sciences physiques et chimiques contribue à la construction d'une culture scientifique et citoyenne indispensable à une époque où l'activité scientifique et le développement technologique imprègnent notre vie quotidienne et les choix de société. L'activité expérimentale permet notamment de poursuivre l'éducation de l'élève à la sécurité, à l'évaluation des risques, à la surveillance et à la protection de l'environnement, au développement durable. Agir. Les moyens théoriques et technologiques que l'homme se donne, outre qu'ils permettent de tester la fiabilité des modèles scientifiques et d'agrandir sans cesse le champ d'investigation du réel, lui offrent des réponses aux défis qu'il doit relever pour assurer le bien-être et le bien-vivre de tous dans le respect de la préservation de l'environnement. Voilà, donc ça vous saute peut-être pas aux yeux, mais il s'agit d'une réforme majeure, en ce sens qu'elle fait s'immiscer de la politique dans l'instruction des sciences physiques. Jusque-là, les programmes étaient structurés d'une manière simple et logique, à savoir des titres de chapitres comme mécanique, électromagnétisme, électricité, optique, etc., etc. Or, à partir de cette réforme, ces matières ont été joyeusement mélangées dans des chapitres titrés, par exemple, Agir, défi du XXIe siècle. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec des élèves incapables de structurer un raisonnement scientifique parce que les bases ont été noyées dans des considérations politico-écologiques. Il faut bien que vous compreniez, si vous n'en êtes pas déjà conscient, que les sciences physiques, ce n'est pas de la politique. Les sciences physiques, c'est de la connaissance. Et après, bien sûr, libre à la société de déterminer comment on va utiliser ces connaissances pour, pourquoi pas, le bien-être de la population. Mais en soi, les sciences physiques, ce n'est pas de la politique. Par exemple, le terme de développement durable utilisé dans le bulletin officiel n'est absolument pas un concept scientifique. C'est une vision politique qui a été émise par l'Organisation des Nations Unies pour la première fois en 1987. Comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions et j'aurai l'occasion de vous reparler en vidéo de cette arnaque développement durable qui n'a évidemment pas profité à l'environnement mais qui a surtout profité aux grandes entreprises pour faire du greenwashing. Pour les mathématiques, la déstructuration est arrivée un petit peu plus tard, en 2016, notamment sur les calculs de base qui, avant cette réforme, devaient être maîtrisés en fin de troisième. En ce qui concerne les puissances, par exemple, je vais vous lire ce qu'en disait l'Éducation nationale dans le cadre de cette réforme. Je cite « Différenciation. Sur le thème des puissances, la différenciation peut s'exercer à travers plusieurs pistes. Elle relève d'abord de l'écriture exponentielle, qui peut demeurer au stade numérique pour les élèves n'ayant pas la maturité suffisante pour comprendre une définition littérale. Cela n'empêche pas de leur proposer des situations qui se modélisent par des itérations de multiplication. La différenciation peut également s'exercer dans la formalisation de certaines propriétés calculatoires, telles que 3 puissance 4 fois 3 puissance 5 est égal à 3 puissance 4 plus 5, qu'il n'est pas interdit de souligner dès lors que l'élève a lui-même remarqué ces propriétés à partir d'une pratique visuelle des produits développés, et sans pour autant que ces propriétés soient exigibles. Je répète, sans pour autant que ces propriétés soient exigibles. Donc là, je ne sais pas si vous avez bien pris la mesure de ce que je viens de vous lire. On appelle ça du nivellement par le bas. C'est la révolution culturelle Najat Vallaud-Belkacem, donc l'ancienne ministre de l'Éducation nationale,
qui empêche les professeurs de mathématiques de juger les élèves sur, justement, leurs compétences en mathématiques. C'est totalement ubuesque et on voit donc arriver aujourd'hui, en première et terminale scientifique, je parle bien de terminale scientifique, pas littéraire, des élèves qui ne maîtrisent effectivement pas les calculs de base, notamment en ce qui concerne les puissances. Et aujourd'hui, quand vous demandez à un élève, on va dire en début de terminale, qui n'a jamais eu de cours particulier, ce que vaut 2 puissance moins 3, il va vous répondre moins 2 puissance 3. Voilà, donc pour ceux qui maîtrisent les mathématiques, ils comprendront ce que je dis. Mais le plus dingue dans cette histoire, c'est que les programmes ne sont pas spécifiques à la classe de 3e, mais à l'ensemble d'un cycle qu'ils appellent le cycle 4, qui regroupe à la fois 5e, 4e et 3e. Et d'ailleurs, au passage, la 6e, qui pourtant fait partie du collège, n'est pas englobée dans ce cycle. Et donc, on s'est retrouvé avec des livres qui englobaient à la fois 5e, 4e et 3e. C'est pas une blague, Et les exercices étaient mélangés avec des couleurs. Et donc le niveau qui correspondrait à la 5e, c'était en jaune, si je ne m'abuse, à la 4e en orange, et à la 3e en rouge. Et ils étaient mélangés dans les pages. C'est un truc de malade. Ça veut dire qu'en fait, tout ce qui normalement devait être séparé en 5e, 4e, 3e par des bouquins spécifiques, était mélangé dans ce bouquin-là. Alors je l'ai vu qu'une fois, mais il était la conséquence directe des nouveaux programmes. Alors aujourd'hui, mon sentiment, à l'aune des autres informations qui m'arrivent, c'est que cette entreprise de déstructuration ne concerne évidemment pas que l'éducation nationale. On retrouve ça dans toutes les institutions, que ce soit la culture, la santé, la justice ou l'éducation. On sent bien aujourd'hui que tout est en train de partir à volo. Alors par qui? Pourquoi? Eh bien, à mon avis, en tant que complotiste patenté, je pense qu'il existe un pouvoir profond qui désire mettre de l'ordre après avoir mis le chaos. C'est le fameux ordo ab chaos. Et je pense que nous arrivons dans la phase où le chaos va advenir. Pour finir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, d'y laisser des commentaires, de vous abonner à ma chaîne et de me soutenir financièrement sur mon compte Tipeee. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.